Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer aujourd'hui le phénix, donc je vous invite à préparer des fuseaux pour cette partie-là. Donc on va la commencer là. Alors tout en haut ici, vous allez mettre une épingle. Ensuite, j'ai prévu du orange et du jaune. Donc 2 paires de orange à gauche, 2 paires de orange à droite. Et en 3, 4 et 5e position, vous mettez du jaune. Une fois que c'est fait, vous prenez ceux de droite, vous les mettez tous déjà une fois en torsion parce qu'on va faire du point ouvert. Et avec ceux de droite, vous allez vers la gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Arrivé au bout, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Donc épingle à 2 parce qu'il n'y a pas besoin de faire de l'épingle à 4 pour l'instant. Et vous retournez vers la droite, toujours en point ouvert. Ensuite, là, le point, en fait, c'est le début de cette partie-là. Mais vous mettez bien ici, on crochettera sur cette épingle. Et vous continuez vers la gauche. Ici, vous mettez une première épingle là. Donc la première épingle est ici pour le soutien, en fait, pour tenir tout ça en fait bien dans l'arrondi. Et vous faites 3-4 autres torsions et vous mettez une deuxième épingle là. Ensuite, vous reprenez vos meneurs, vous allez à droite, toujours en point ouvert. Ici, vous mettez l'épingle là, donc c'est le début de cette partie-là et ça va aussi faire partie de la coquille ici. Vous retournez à gauche. Ensuite, à droite, vous mettez l'épingle ici. Vous allez à gauche. Donc là, vous pourriez travailler les deux parties en même temps. Vous voyez qu'il y a une partie qui va partir là et l'autre qui va faire le coup. Donc on va la faire en deux parties par contre. Moi, je préfère faire comme ça. On crochettera et on va mettre l'épingle ici. Donc ensuite, les prochains points, ce sera là, là. Ici, et je vous retrouve ici parce qu'il va falloir faire de l'épingle à 4 pour finir. Donc vous faites jusque là. Alors ici nous allons commencer à faire l'épingle à 4. Donc cette épingle là qu'on a mis à gauche, vous mettez bien 4 fils derrière. Et vous repartez avec la deuxième paire en point ouvert. Ensuite vous faites une torsion, vous avez compris le principe. Ici vous mettez une épingle à 4, vous partez avec l'avant-dernière fuseau, l'avant-dernière paire à gauche. Encore une fois, vous mettez l'épingle à 4, vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Vous prenez donc cette avant-dernière paire et vous retournez vers la gauche.
Ici, donc on va faire le premier crochetage. Alors ici, j'ai enlevé l'épingle et je vais crocheter donc la première paire de gauche. Et dans la boucle, je vais passer le fuseau de cette paire et ce sera tout pour l'instant. Vous remettez l'épingle. Alors si comme moi le fuseau, enfin la boucle là de départ c'est un petit peu élargi, vous reprenez les fils de la tête et vous retirez bien comme il faut. Donc vous reprenez la deuxième paire, vous retournez vers la droite. Ensuite, donc vous prenez l'avant-dernière paire et vous allez à gauche, mais vous n'allez pas tous les prendre. Donc vous faites un point ouvert une fois et 2 fois simplement. Ici, vous faites une torsion et le meneur, vous allez le crocheter ici sur cette paire, sur cette épingle. Ensuite, vous retournez vers la droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Vous faites une torsion et vous crochetez sur cette épingle-là. Donc ensuite, pour terminer tout le reste, donc la paire qui est ici à droite, vous faites simplement un nœud dessus, vous venez de la crocheter, vous la laissez plus loin. Ensuite, les 2 paires ici, normalement elles se tiennent. Vous pouvez les crocheter si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi faire un rouloté dessus. Tirez bien le rouloté et vous les laissez de côté. Donc ensuite il vous reste 8 fuseaux, donc les 4 premiers, vous faites juste un rouloté ou 2 et vous les laissez de côté. Et les 4 qui sont ici, ils demandent quand même, donc celui-là il est accroché, mais celui-ci, cette paire-là, n'est pas accrochée. Donc ça mérite quand même un petit crochetage sur cette paire. Et pour terminer correctement, dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fuseaux. Comme ça, vous avez tout arrêté en même temps. Vous finissez par un rouloté dessus. Vous mettez une petite épingle pour pas que ça fasse un trou. Et vous pouvez enfoncer les épingles. Vous voyez, le modèle va assez vite. On va voir maintenant, on va faire cette partie-là. Donc on va le faire en point ouvert encore, vous voyez qu'il y a les 2 traits, donc en point ouvert, et on va les faire peut-être en jaune. On va faire du jaune pour ça et pour ça. Bien, j'ai préparé 14 fuseaux, soit 7 paires. Je sais pas si je vais tout mettre ici, mais de toute façon cette partie-là sera exactement pareille que cette partie-là. Donc une fois que je vous aurai montré celle-ci, vous pourrez faire l'autre tout seul. Donc j'ai mis 4 de jaune foncé et 3 de jaune plus clair. Alors, vous pouvez mettre ici, placer votre crochet, mettre la paire de meneurs que vous avez choisie avec un petit peu plus de fil. Vous avez remarqué que c'est que des petites parties, hein, donc vous avez vraiment besoin de peu de fil. Vous en mettez juste un tout petit peu plus. Donc là sur un fuseau puisque c'est du point ouvert.
Donc cette paire-là de meneurs, vous la placez en dernier. À côté, vous allez placer les autres. Ensuite, donc là j'ai mis 2, 4, 6, 8 fuseaux, il y a 4 paires. Et celle de droite, la quatrième paire, c'est les meneurs. Donc vous prenez les meneurs, déjà vous mettez une torsion sur chaque paire parce qu'on fait du point ouvert. Et avec les meneurs, vous les menez à gauche. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Et vous retournez vers la droite. Là, vous faites une torsion, vous enlevez l'épingle et vous allez crocheter uniquement la paire de meneurs ici. Ensuite, vous allez retourner à gauche et là, on va rajouter une paire. Donc, vous mettez une épingle de soutien par ici. Sur cette épingle de soutien, vous mettez une paire que vous placez en première position et que vous allez travailler avec la paire de meneurs. Vous mettez l'épingle et avec les meneurs, vous retournez vers la droite. Arrivé à droite, vous enlevez l'épingle de soutien et vous allez crocheter ici. Et vous crochetez uniquement la paire de meneurs. Ensuite, vous retournez vers la gauche. Et la même chose, on va rajouter encore une paire. Donc, une épingle de soutien, une paire dessus que vous placez en première position. Vous la travaillez avec la paire de meneurs. Vous mettez l'épingle. Les meneurs, vous les ramenez vers la droite, toujours en point ouvert. Une fois que vous êtes à droite, vous enlevez l'épingle de soutien. Ensuite, vous enlevez aussi l'épingle qui se trouve ici pour pouvoir crocheter dessus. Ensuite, vous allez vers la gauche. Et la dernière paire, je vais la rajouter ici. Une épingle de soutien, vous mettez la première paire, enfin vous mettez la paire en première position, vous la travaillez avec la paire de meneurs. Épingle, vous retournez à droite. Une fois que vous êtes à droite, vous enlevez l'épingle de soutien, vous enlevez ensuite cette épingle là pour crocheter dessus. Vous retournez vers la gauche. Et ainsi de suite, donc vous allez crocheter ici sur les points de droite et vous allez aller donc jusque là. Et quand vous aurez crocheté, je vous reprends pour finir ce passage avec l'épingle à 4. Alors je viens de faire mon crochetage ici, j'ai remis l'épingle et mes meneurs sont à droite. Donc je fais encore un aller-retour. Ici je mets l'épingle à 2, rien ne change. Et ici, donc vous faites bien votre torsion et vous mettez l'épingle à 4. Donc vous mettez bien les 4 fils derrière l'épingle, vous prenez l'avant-dernière paire pour repartir à gauche. Ici, épingle à 2, ça ne change pas. Vous retournez vers la droite. J'avais même mis mon épingle. Donc quand vous êtes à droite, vous faites une torsion sur les meneurs, vous mettez l'épingle à 4, vous prenez l'avant-dernière paire et vous repartez vers la gauche.
Ensuite, vous allez vers la droite, une torsion, épingle à 4. Vous prenez l'avant-dernière paire pour repartir vers la gauche. Ici, ça ne change pas. Ensuite, donc là, le modèle va commencer à se rétrécir, donc on va finir en point fermé. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé. Ici, vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle à 4. Vous prenez toujours l'avant-dernière paire pour retourner à gauche, mais cette fois-ci, vous faites du point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite. Deux torsions, épingle à 4. Ici à droite, vous mettez l'épingle à 4, vous retournez à gauche avec l'avant-dernière paire. Deux torsions, épingle à 4. Avec l'avant-dernière paire, vous retournez vers la gauche. Ici, épingle à 2. Et vous faites un dernier passage vers la droite. Deux torsions. Épingle à 4. Et là, je vais terminer assez vite parce que je n'ai plus de batterie. Donc vous prenez la 1, 2, 3, 4. Donc 6 et 7, vous faites un rouloté dessus. Les 4 d'à côté, donc 1, 2, 3, donc 4 et 5. Pareil, vous faites un rouloté. Et les 6 qui sont à gauche, vous faites un rouloté. Donc on aurait dû commencer par là en fait et faire de l'autre côté pour avoir une finition à ce niveau-là. Donc pour cette partie-là, vous pouvez le faire comme ça. Et là, pour avoir une finition quand même qui soit jolie, on va replacer les fuseaux derrière comme ça. Et vous allez les reprendre, donc les 4 premiers, vous allez faire un rouloté, mais pour qu'ils soient dans ce sens-là. Ensuite les 4 suivants et les 6 d'après. Voilà. Ça permet d'avoir une finition en fait sur la dentelle et qui est plus jolie. Donc voilà, vous pouvez également faire, donc comme je vous ai dit, cette partie-là de la même manière. Et puis je vous retrouve prochainement pour la suite.